Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de fractions. C'est la résolution des fractions, la résolution des opérations sur les fractions. Premièrement, nous avons défini ce qu'on appelle une fraction. La fraction, on appelle fraction au rapport d'un numérateur sur le rapport d'un numérateur sur un dénominateur. Présenté comme suite, f est égal à a, le tout divisé par b. A est appelé le numérateur, b est appelé le dénominateur. C'est primordial de savoir que dans une fraction, celui du haut est appelé le numérateur, celui du bas est appelé le dénominateur. Fraction à même dénominateur. On va partir directement à la résolution. Donc pour résoudre de telles choses, c'est assez simple. Lorsqu'on a une fraction de ce type, pensez juste à cette formule. C'est-à-dire que si nous avons cette fraction, nous avons bien repéré qu'ici c'est le dénominateur, ils ont le même dénominateur. Ici, numérateur différent. Donc on va faire quoi? C'est simplement ça. Nous allons, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas vraiment doués en mathématiques, ils peuvent écrire cette formule-là. Si nous avons A sur B plus, par exemple, C sur B, c'est égal à, on va donner que c'est égal à A plus C divisé par B. Voilà la formule qu'il faut retenir. Notre B c'est le 2, donc on va déjà écrire notre B c'est 2, notre A c'est 5, et le C c'est combien? Le C c'est 3, qui est égal à 8 demi. Et 8 divisé par 2 est égal à 4. Pensez à chaque fois à la formule. La soustraction c'est pareil. Ce serait A moins C divisé par B. A moins C divisé par B, donc c'est-à-dire c'est 5 moins 3 divisé par 2 est égal à combien? Ça fait 5 moins 3, ça fait 2 divisé par 2, il donne 1. C'est tout. Et lorsque on est dans le cas d'une multiplication, on a A, par exemple A sur B multiplié par A sur B multiplié par C sur B, c'est un AC, B fois B. Donc c'est quoi? Ça fait donc A fois C, c'est 5 fois 3. 5 fois 3 divisé par 2 fois 2, ça fait 4. Donc 5 fois 3, 15. 15 quarts, nous venons de résoudre ça. Si vous avez quelques difficultés, vous m'arrêtez. Ici, nous sommes donc la fraction à numérateur différent, dénominateur différent, pardon. À chaque fois que nous sommes dans ce cas, il faut réduire au même dénominateur. Donc la réduction va faire que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un 5 fois 4 plus 9 fois 3 divisé par 3 fois 4. Et on trouve la réponse. Ici, c'est 5 fois 4 moins 9 fois 3 divisé par quoi? 3 fois 4. Vous trouvez la réponse. Ici, c'est simple. C'est toujours le même principe. C'est un 5. 5 fois 3. 2 fois 4. 5 fois 3, 15. 15 quarts. C'est toujours la même chose. 2 fois... Ah oui. 2 fois 4, 8. Désolé. Et voilà. Et vous trouvez les réponses à chaque fois. L'approfondissement, c'est assez simple. Il faut retenir d'abord quelque chose. Que plus fois plus donne plus, moins fois moins donne plus, moins fois plus donne moins, moins fois moins donne plus, moins fois plus donne moins, moins fois plus donne moins divisé par moins donne plus, moins divisé par plus donne moins. Voilà, il faut retenir ça, c'est très important dans le calcul des fractions. Ici, on appelle ce type de fraction comme fraction escalier. Comment résoudre? Donc résoudre ça, c'est simple, il faut résoudre ici cette fraction, on résout ça. Donc c'est-à-dire que une fraction, si une fraction c'est l'inverse, on va multiplier par l'inverse de ce qu'on a trouvé. Soit on va noter par f cette fraction. F est égal à ça. Donc on va dire quoi? C'est égal à quoi? On va d'abord résoudre de haut. Qu'est-ce qu'on se rappelle qu'ici on a
5 demi divisé par 5 tiers. On va se rappeler que ici, ils ont des dénominateurs différents. Donc, on va faire le produit de moyens, le produit des extrêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 5 fois 3 moins 5 fois 2 divisé par 2 fois 3. Donc, ça fait 6. Sur, désolé si je n'ai pas bien mis sur quoi. Ici, on a 12 demi. De tout sur 9 tiers. Moi, bon, dans ma tête, c'est assez simple. Quoi. Ça, normalement, si j'ai que 12 divisé par 2, ça donne 6. 9 divisé par 3, ça donne 3. Normalement, je vais faire directement 6 moins 3. 6 moins 3, ça donne normalement 3. Mais bon, on va partir petit à petit. Donc, ça fait 12 fois 3 moins 12 fois 3 moins 9 fois 2 divisé par 6. Parce que c'est ici, c'est là, c'est là, c'est là. Et vous avez retrouvé un résultat. 2 fois 3, 6, oui, oui, c'est bon. Donc, c'est parti. Ça donne quoi? Ici, ça donne 15. 5 fois 3, 15, moins 10, divisé par 6. Divisé par 12 fois 3, on est dans les 36. 36, moins 18, divisé par 6. Est-ce que vous voyez? Donc, égal à combien? Là-bas en haut, ça fait 15 moins 10, ça fait 5 sixièmes. 5 sixièmes divisé par 36 moins 18, ça nous fait 36. 36, 36 moins 18, ça nous fait 18. 18 plus 18, 36, donc ça nous fait 18. 18 sixièmes. Donc, c'est-à-dire qu'une fraction sur une fraction est égale à quoi? C'est un 5 sixièmes multiplié par 6 18e. On peut simplifier ici. Ça donne 5 18e. Merci.